Oh! Comment là? Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, c'est bien pesé ça. Donc, ce n'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président. C'est quelqu'un Exactement de l'externe. Il n'y a là, pas. On dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Le parti politique c'était parti haïtien tel calé. PHTK. C'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Le parti l'a abandonné. Qui l'a ça? Oui, dis-moi non. Non, mais c'est ça. Parce que m'pas jamais entendu Martelly désavoué lui. M'pas jamais entendu aucun porte de parti a dit écoutez, monsieur pas candidat nous encore. Donc ça c'est la première fois m'entendez. Justement. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend l'épisode, ça, on peut le comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre de cette histoire de pays loc. Tu dis, lorsque ton papa devait annoncer qu'il serait candidat, nous sommes 2015, 2016, bien sûr. Ton papa t'a annoncé qu'il allait être candidat à la présidence parce qu'il était le choix du président d'alors, Michel Martelly. Tiens, en bas les créoles. Président Aristide te lance son phrase dans le discours. Arène châtela, manger châtela, même mon fou saisi. C'est le langage très sibyllin de Jean-Bertrand Aristide pour dire ce que tout le monde comprend. Que Martelly a fait nommer Jovenel et il l'a assassiné au point que même les fous sont surpris. Était-ce un piège? 4 ans plus tard, nous sommes 2015, donc 10 ans plus tard, tu regardes la chose a posteriori. Est-ce que tu t'es dit, putain, il a entraîné mon père dans une espèce d'attrape-nigo, dans une souricière pour être son jouet, et lorsque ton père a voulu échapper à son contrôle, il l'a bouffé tout cru. Enfin, on essaie de comprendre le jeu de mots d'Aristide. Parraine châtela, manger châtela, même mon fou saisi. Toi, faisons une petite digression là. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que il est vraiment important que moi me toujours rappelé que jusqu'à présent, nous avons enquête en cours, nous avons non capacité, on a les preuves nécessaires que nous avons à administration judiciaire qui concerne soit Haïti, soit au niveau international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que non, il faut que ça soit tangible. Et je pense que ça aujourd'hui, là, c'est exactement le même bagage, moi, de 4 ans, je parler de ça. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Martelly. Oui, exactement. Pour me dire, Martelly fait ci, fait ça, et puis ça a été un grand piège, en fait, étalé sur 10 ans. Je ne peux pas dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau, ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer en niveau sérieux dans la démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 qui voulait poursuivre des gens, mais avec des noms, comprendre, mettre des noms mieux sur liste et puis poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon répond moi avec raison que tout à fait, assassinat soit assassinat politique. Il faut un acte politique. Et je lui ai dit oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et au pas national pour continuer à goumer avec politiquement qu'on y a. Tandis que, si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à goumer avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire bruit, ou plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc c'est, et je pense que c'est ça bonne raison quelques années plus tard, parce que justement, acte politique que tu fait un backlash, les retourner sur lui, parce que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, des gens qui ont carrément fait non ou paraître dans le dossier, des gens qui, moi je l'ai déjà vu en Haïti, des gens qui ont fait un numéro patent en compagnie paraître son rapport que ça fait aucun sens. Donc, faut vraiment faire attention. Moi, je savais, j'ai choisi mon combat, même si je voulais que le clair que moi, tant qu'il y a un monde qui complètement aveugle. Je prends toujours par exemple ça, là, je parler de dossier ça. C'est comme si tu as 100 personnes dans une salle cinéma et puis il y a un monde qui est assassiné.
En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre mon tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dîme autrement. Ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dîme. Parce que la justice, qu'a dit non barré, que ne pas satisfaire elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les urbains, quand ils prennent une décision, ils ont non direction, nous là pour nous faire appel, nous là pour nous assurer, nous que, bref. Mais revenons à la question initiale, qui concerne justement le choix de mon père en tant que candidat en 2015. La première chose, et ça c'est une perception que j'essaie de rendre scientifique en fait. Ma travail sur lui, même pensée me proche. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, bien peser ça. Donc, c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président. C'est quelqu'un exactement de l'externe. Il n'y a là, pas. On dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Là, nous rété focus sur faiseurs, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens, nous chiffre focus nous justement, on ne se concentre plus sur le vrai problème. On ne se concentre plus sur lieu de pouvoir, un vrai côté lié, hein, parce que nous mettons le souillon, parce que nous plaçons le souillon, petit groupe monde même, des fois c'est pas juste une personne. Donc ça c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire une chose pareille. OK? Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Maintenant, dans cette logique, lors en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale que nous avons qui aboutit. Exactement, qui est faite constitutionnellement. Ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau. Peu importe grosseur l'eau, il y a 5 moun là-dedans, il y a 10 moun là-dedans, il y a 100 moun là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non moun sa yo sous lissa, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou, si je n'aime parler de personne ou d'entité, je ne parle pas d'individu. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous pas connaissez. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mais on pourrait parler de politique générale. C'est aussi ça la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils en ont pas 3. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe le monde qui gagne, ça les dérange pas. Ils n'ont pas un profil préféré. OK? Maintenant, ils donnent à peu près, tout le monde a même moyen. Comment on peut l'utiliser de façon intelligente, de façon intelligente pour arriver à tes fins, pour arriver dans le côté de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, exactement, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là pour le réussir mettre cette ligne en position favorable pour le président comme il l'est devenu je pense fin 2016 puis l'investiture justement en février 2017. Cependant, il y a un autre point important, les gens ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Avec Privert. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. OK? Et dans chaque élection, mon père était le gagnant. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné, est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi, je vais vous le dire. Lorsque Privert est devenu président de la République après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique c'était parti haïtien tel calé, PHTK, c'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Le parti l'a abandonné.
qui là, ça? Ah, Oui, dis-moi non. non, mais c'est ça. Parce que m'pas jamais entendu Martelly désavoué li, m'pas jamais entendu aucun ponte de parti a dit, écoutez, monsieur pas candidat nous encore. Donc, ça c'est la première fois m'entendez Justement. pour nous. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend un épisode, ça, on peut le comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre de cette histoire de pays loc. Mais il faut comprendre pas de ça. Le parti l'a laissé tomber. Ils l'ont fait, premièrement, lorsqu'ils ont décidé que, écoute, nous, on va annuler les élections parce que le parti était au pouvoir. On annule les élections, puis 7 février, c'est rendu. Le parti était au pouvoir. PHTK était au pouvoir. PHTK, donc oui, c'est Martelly qui organisait des élections. Exactement. Mais après, c'est Privert. Oui, mais avant d'arriver à Privert, Martelly aurait pu terminer les élections. Oui, mais il y avait le public n'y croyait pas. Oh non, ça a été une décision strictement politique. Ça n'a pas été une décision du public. Le public, au contraire, disait que vous pouvez le faire 1000 fois. Jovenel Moïse va gagner à chaque fois parce qu'on va voter pour la même personne. Quand tu dis le public, c'est qui? On parle des gens qui ont voté, moins d'1 million de personnes en passant qui ont voté. Donc, Donc, tu dis bien moins d'1 million. Non, je le dis parce que ça, c'est une autre perception qu'on a d'Haïti ou qu'on a du peuple haïtien. C'est pas un peuple qui est, et c'est une bonne chose, en fait, c'est pas un peuple intrinsèquement politique. C'est un peuple qui aime se retirer un peu de tout ce scandale et observer. Oui, parce que ça ne lui a jamais rien rapporté. Exactement. Parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, lorsque le peuple haïtien réalise qu'il est le dindon de la farce ou bien qu'il est le con du dîner, il dit, mais faites votre foutu dîner sans moi. Exactement. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une autre situation. Cependant, il y a cette période. Revenons à cette période où le parti l'a laissé tomber. Il y a cette anecdote. Mon père a été voir, avec un associé, il a été voir les membres du parti. OK? Réunion, il les a convoqués. Écoute, les membres du parti sont là. On parle de début 2016. OK? Début 2016. Exactement. Est-ce que nous sommes sous Privert ou encore sous Martelly? Juste avant le départ de Martelly. Donc, nous sommes sous Martelly. Exactement. Et c'est lui qui me l'a raconté, cette histoire en passant. Alors, il va voir les membres du parti et il les dit, écoute, monsieur... Martelly est là-dedans? Oui, tous les membres du parti sont là. Monsieur, ok, nous comprenons l'affaire élection extrêmement politique. Il va pas annuler l'élection, on va comme ça, ou bien c'est deuxième tour, je me rappelle plus si deuxième tour était annulé à cette époque. Mais l'essentiel de l'histoire, c'est que moi, je suis encore prêt à me battre. Et je pense que sinon, ensemble, nous avons gagné quand même. OK? Donc là, il a dit, écoute, moi-même, il avait 2 millions de gouttes sur lui. Avec son associé, il a, avant l'entrée dans la réunion, il a associé un bon million de gouttes, il a un bon million. Et puis, il dit, le 1 million de gouttes, à l'époque, c'est 10 000, 12 000 dollars américains. OK? Donc là, il arrive, puis symboliquement, sur la table, tout le monde est là, lui dit, écoute, moi, j'amène mon argent. OK? Je m'y mets. Je vais me mettre dans la balance, on fait bagaille ensemble, on va avancer. Il a mis son argent. Et l'autre associé a mis l'argent aussi. Il y a un des membres du parti qui s'est levé, qui a pris l'argent. Et il a dit, moi, je m'investis assez dans bagaille ça. Le parti l'a laissé tomber. Le parti est venu récupérer lorsqu'il a gagné les élections.